Bonjour à tous, voilà, écoutez, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, une petite vidéo exceptionnelle, on va ensemble voir le futur pour ma part et pour Saori. Donc en ce moment, nous sommes toujours sur le port de Saint-Denis-d'Oléron. Et voilà, je voulais vous montrer un petit peu ce qu'on va faire. Je suis en train depuis plusieurs jours de préparer une nave intensive. J'en ai déjà parlé précédemment, donc on va faire une nave de 3 jours d'affilée. Je vous montre un petit peu le bateau. Vous voyez, je l'ai encore nettoyé aujourd'hui. Qu'il soit prêt à partir, en fait, tout simplement, j'attends une fenêtre météo toute particulière pour pouvoir partir. Et, euh, et du coup, en attendant, je me prépare pour pouvoir justement larguer les amarres. Regardez comme c'est calme aujourd'hui, il a fait super chaud toute la journée. Et là, on a le petit moment de douceur au coucher du soleil. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Donc voilà, pourquoi cette nave? Pourquoi ces 3 jours en mer? Parce que déjà, ça fait un petit moment que je navigue et qu'à chaque fois, j'ai besoin de rentrer forcément au port, que ce soit pour me recharger les batteries, pour rentrer, pour dormir tranquillement, etc. Et c'est vrai que là, j'ai vraiment très envie de faire une nuit en mer. Donc n'ayant pas les moyens nécessaires pour faire une nuit en mer en navigation, on va déjà faire 2 nuits en mer au mouillage, au milieu de l'eau, parce que c'est des endroits ici, les mouillages comme vous allez le voir sont tous quasiment à échouage, donc du coup sans eau, et moi c'est pas ce qu'il me faut. Donc on va devoir aller chercher des mouillages un petit peu plus loin, un petit peu plus au large, qui en temps normal sont pas trop fréquentés parce que justement s'il y a trop de vent, euh, ça devient invivable. Donc, du coup, vu qu'ils sont un petit peu au large, comprenez que c'est dépendant de la houle, du sens du vent, etc. Mais nous, vu qu'on va faire ça dans des bonnes conditions, ça va être un mouillage qui va être très sympa. On va se retrouver au milieu de l'eau. Et voilà. Je vous invite à découvrir un petit peu tout ça ensemble. Hop, donc voilà le bateau. Pour ceux qui n'ont pas suivi, l'île d'Oléron que vous voyez ici, que vous voyez là, l'île d'Oléron, c'est donc l'île qui a connu mes premiers bords en voile. C'est ici, c'est dans ce port que j'ai commencé à faire de la voile. Et donc c'est pour ça que, ayant acheté le bateau récemment, j'ai décidé de venir ici en premier lieu. Parce que d'une, je connais le coin, un petit peu, au moins pour le nord de l'île. Et je connais un petit peu la météo, etc., vu que je la pratique depuis longtemps. Voilà. Donc ça me tenait à cœur de faire le tour de l'île, puisque après vous savez que j'ai comme projet de partir plus au nord, plus en Bretagne. J'aimerais bien aller au Finistère assez rapidement. J'espère que vous m'entendez bien une fois de plus. Et donc voilà, pour me préparer, pour être prêt pour aller au Finistère, etc., j'ai déjà regardé aussi cette nave-là un petit peu, pour commencer à savoir à quoi m'attendre, etc. On peut faire d'ici jusqu'à là-haut en cabotage, avec des nuits au port à chaque fois, etc., en attendant de bonnes conditions pour repartir au port suivant. Donc, théoriquement, pas de mouillage en mer, pas de mouillage à l'ancre, pas de nuit entière à naviguer, etc. Il va y avoir des belles journées de 20 heures de voile, mais ça peut se faire en une fois. Voilà, on reparlera de ça plus tard. Pour l'instant, on va se concentrer sur essayer de faire le tour de l'île. Vous allez voir que c'est pas simple du tout. Je pense que cette vidéo, elle fera sûrement plusieurs parties. Je vais vous expliquer un petit peu, justement, déjà, on va découvrir ensemble l'île. Après, on parlera des points un petit peu plus critiques. Voilà, je pense que j'ai beaucoup de mal. On va commencer par ça, je pense. J'ai beaucoup de mal à trouver des informations, que ce soit sur internet, aux alentours, etc. Il faut savoir qu'on va passer dans des endroits où très peu de personnes passent. Donc ici aujourd'hui très peu de personnes connaissent cet endroit-là. Donc il faut essayer de trouver un petit peu des informations à droite à gauche, sachant qu'une fois de plus les informations en voile, euh, c'est toujours à prendre avec des pincettes parce que tout le monde y va de sa plume et puis il y a ceux qui arrivent tout le temps, qui passent toujours dans toutes les conditions et qui n'ont jamais peur de rien, à qui il n'arrive jamais rien. T'as ceux à qui ils arrivent tout le temps des catastrophes.
Donc il faut arriver un petit peu à juger le bon et le moins bon là-dedans et arriver à se faire sa propre opinion. Moi j'en suis arrivé à un point tel que je me dis vaut mieux que je fasse tout moi tout seul sans prendre en compte aucun avis parce que sinon vous faites plus rien quoi. Une fois de plus avec tout ce qu'il y a sur internet, tout ce qu'on peut voir et lire, il y a de tout et de rien. Donc du coup voilà, je dis ça alors que je fais des vidéos sur internet donc bon. Moi j'essaie un petit peu de rétablir un peu la balance, au moins pour cette traversée-là, ce tour de l'île, qui est pour moi, ça va être un mini Vendée Globe, hein, parce qu'on va avoir toutes sortes on va être confronté à toutes sortes de situations, et voilà, on va en parler on va aller directement dans le concret, et je vais vous expliquer un petit peu, on va ensemble découvrir l'île. On va aller directement sur la carte. Je vais allumer, on verra mieux. Non, pas forcément. Donc, voilà l'île. Et alors, comment on va s'y prendre? Parce qu'il faut savoir que elle fait quand même... elle est quand même assez longue, assez grande. Et donc, du coup, je pense que... Bah déjà, on peut pas faire le tour en une fois. Et en équipage, je pense qu'en un jour et demi, voilà, en un peu moins de 48 heures, vous pouvez faire le tour avec un bon vent. Mais nous, on va y aller en solitaire, avec un vent plus calme. Et du coup, on va un petit peu plus prendre notre temps. Et je vais surtout m'arrêter à certains endroits clés pour attendre les bons moments au niveau de la marée, etc. Donc voilà, je vais vous montrer déjà dans un premier temps l'ensemble, le global. Nous sommes ici, à Saint-Denis-d'Oléron. Donc, vous voyez qu'ici, il y a le phare de Chassiron qui désigne la pointe de l'île. Donc, on part d'ici. Voilà, donc classique, ici on connaît, on part un petit peu nord pour s'écarter des écluses. Tout ça, ce sont des écluses, donc ce sont des rochers mis empilés les uns à côté des autres pour enfermer les poissons. Et du coup, ils restent tous coincés quand la marée redescend. Là, ils montent quand la marée monte et ils restent coincés quand la marée redescend. Et donc, du coup, c'est des tas de cailloux qui montent d'un coup. Donc, il faut faire assez attention. Donc, on s'écarte, classique. On va choper la longe Boyard Nord que je connais très bien, qui nous indique un petit peu la route à suivre pour aller au Fort Boyard qui se trouve ici. D'accord? Donc on va récupérer la longe Boyard Nord, ça j'ai l'habitude. Après, on va aller directement ici pour choper l'axe, parce que ici vous savez qu'il y a le Fort Boyard et du coup il y a des hauts fonds de partout autour. Vous voyez que ça passe de 16 mètres à 0, ou à 3, ou à 2. Donc il y a vraiment ici... c'est pour ça qu'ils ont construit le Fort Boyard par-dessus, c'est parce que vraiment ça remonte et c'est en plein milieu, c'est-à-dire qu'il y a 13 mètres d'un côté, 15 mètres de l'autre, et au milieu il y a le fort. Donc vous imaginez bien qu'il y a un petit peu une espèce de montagne en dessous de l'eau, tout ça, là, ça remonte très vite. Hein. Donc du coup on va vraiment s'écarter, nous ce qui nous intéresse c'est de prendre justement le passage de l'Est, d'accord? Et donc on va faire notre première pause ici, pour l'instant. Ce que j'ai décidé parce qu'ici il y a plusieurs mouillages, ça c'est l'île d'Aix on appelle. Et l'île d'Aix, il y a plusieurs mouillages, dont des mouillages à l'échouage. Et ça, une fois de plus, moi je veux éviter. Même m'enfoncer dans la vase, c'est pas vraiment ce que je souhaite. Donc on va aller ici, que vous voyez qu'il y a entre 8 mètres et 4 mètres d'eau à la plus basse des marées. Donc il y aura forcément de l'eau pour moi. On sera un petit peu à l'écart, donc on sera un petit peu... on va avoir les vagues et la houle, hein, parce que le vent, il est souvent nord-ouest, donc il viendra souvent comme ça, avec la houle qui vient avec. Donc du coup, ça va un petit peu taper. Mais si le vent va dans le même sens que la houle, c'est pas grave, parce qu'on sera dans le bon sens. Ce qu'il faut, c'est que si on a un vent d'est et une houle d'ouest, là, ça va être plus compliqué. Bref, une petite nuit au mouillage pour se reposer de nos émotions, sachant que ça va déjà nous prendre 3-4 heures à faire. On se pose ici, première nuit à bord dans l'eau, enfin sur l'eau pardon, avec le Fort Boyard qui est juste en face. Donc ça, je pense que ça va être très très sympa, très beau, un très bon moment pour commencer ce tour incroyable. Je regarde au niveau de la vidéo, je vois qu'on est à 9 minutes 25, donc c'est bon, on continue. On va continuer, je ferai plus en détail le reste, hein, mais on va continuer un petit peu plus vite. Donc le lendemain, on part à la bonne heure pour pouvoir passer sous le pont. Parce que je vais vous expliquer après qu'il y a toute une histoire de hauteur d'eau pour pouvoir passer sous le pont. Donc on part d'ici, on descend, on récupère les pales là, on passe à côté, on arrive au chenal nord-est.
etc. Et donc là, on le fera, je ferai une vidéo plus détaillée sur le passage du pont parce que ça demande au moins une vidéo complète là-dessus tellement c'est compliqué. Mais pour vous expliquer un petit peu, vous voyez que tout ça là, tout ce que vous voyez, c'est la côte en jaune, d'accord? Et en vert, c'est ce qu'il y a au-dessus de l'eau quand la marée est basse. Donc ça veut dire que c'est un petit peu des rochers, des hauts fonds, etc. Ou des bancs de sable. Ou des parcs à huîtres, ou ci, ou ça, il y a de tout, il y a de tout. Donc du coup, vous voyez que le petit goulot dans lequel on peut aller est tout fin, tout fin, tout fin. Ici, il y a aussi un endroit qui est très compliqué. Ici aussi, il faut reprendre ce petit passage-là, passer le fameux pertuis de Montmusson, et après on est libre. Donc du coup, voilà, tout est balisé. Il y a des caps à prendre à chaque fois. Sachant que les bancs de sable bougent avec le temps. Les cartes sont jamais vraiment à jour, précises. Donc j'ai réussi à choper un numéro de ceux qui placent les bouées. Parce qu'apparemment ils les ont replacés il n'y a pas longtemps, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et je vais pouvoir un petit peu leur demander des informations par rapport à ça. Parce que c'est vrai que pour l'instant je fais un peu le tour des capitaineries pour savoir un peu qui est passé par là et qu'est-ce qu'on peut me dire, surtout le passage après le pont qui est vraiment le plus délicat. Donc voilà, une fois qu'on a réussi déjà à faire ce coup de là, on a le passage sous le pont. Donc le pont, il ne faut pas se faire avoir parce qu'une fois de plus on voit de tout sur internet. Donc comment vous mettre pour pas que... Non, on va laisser comme ça, c'était très bien. Donc le pont. Le pont c'est simple. Il y a un passage à 18 mètres. Sachant que le 18 mètres qui est écrit sur les cartes, j'ai encore vérifié, j'ai dû moi-même vérifier en lisant sur la carte ici. Altitude en mètres rapportés au niveau moyen, situé à 3,7 mètres au-dessus de la zone hydrographique. Alors ça veut dire, c'est compliqué, mais ce que ça veut dire, c'est qu'en gros, ils prennent la hauteur, les altitudes, donc les hauteurs, donc la hauteur, donc le fameux 18 mètres, à marée moyenne, et pas à la plus haute des marées, comme j'ai pu l'entendre plein de fois. Ce qui change quand même de 3 mètres, donc il ne faut pas se rater, parce que justement ça va jouer à moins de 3 mètres. Donc il faut vraiment faire tous ces calculs, être très précis au niveau des calculs. J'ai regardé encore aujourd'hui, j'ai un tirant d'air total de 13 mètres 20, plus, donc ça veut dire du niveau de l'eau jusqu'en haut du mât, plus l'antenne VHF qui doit faire au moins plus d'1 mètre. Donc on va dire 14 mètres 20, 15 mètres. Voilà, 15 mètres, c'est une bonne limite. Sachant que le pont à 18 mètres, on ne peut pas y passer parce que c'est pas là où il y a le plus d'eau. Et là où on passe, c'est 15 mètres à la plus haute des marées. Donc une fois de plus, 15 mètres à la plus haute des marées, cette fois, parce que ça je l'ai lu sur un autre truc, etc. Donc il faut qu'on passe à marée presque la plus basse possible. Mais comme vous avez pu le voir, il n'y a pas d'eau. Il y a des fois, on va le regarder ensemble si vous voulez, je vous remontre. Mais là, il y a 40 cm d'eau. Là, il y a 4 mètres, ok, là, il y a 2 mètres. Mais là, il y a 40 cm, là, il y a 80 cm. Là, il y a 40. Là, il y a 10 cm. Là, il y a encore 10 cm d'eau. Sachant que sur les côtés, là, il y a plus de mètres. Là, il y a plus de mètres. Là, il y a plus 4 mètres. 3 mètres 8. Là, il y a... Donc voilà, il faut vraiment pas... Ça va être très chaud parce qu'il ne faut pas se rater. C'est-à-dire que même si là où je passe, il y a mes 2 mètres suffisants, parce que moi j'ai 1,40 m de tirant d'eau, donc on va dire 2 mètres pour prendre de la marge. Même si j'ai mes 2 mètres, il se peut que quelques mètres à côté, ça remonte de 3 mètres. Donc il ne faut pas que je fonce dans ce tas-là, vous comprenez bien. Et c'est très compliqué sur toutes les cartes. Tous ces tas de sable changent, donc tant que ça a du sable, ça va, mais si c'est des cailloux ou des parcs à huîtres, c'est plus compliqué. Donc, vous imaginez bien que je vais devoir passer sous le pont avec une mer assez basse pour pouvoir passer en dessous, mais pas trop basse pour pas toucher le fond. Et c'est là toute la magie des calculs, etc. que je me prends la tête depuis des jours à faire ce genre de calcul là pour savoir quel est le mieux. Sachant qu'il y a d'autres contraintes qui vont venir après, donc je vais vous expliquer ça après. Mais donc il faut vraiment gérer ça. Et après mûre réflexion, je me suis dit que le mieux de toute façon c'était passer à Morteau, c'est-à-dire quand le coef de la marée est le plus bas possible. Donc ça veut dire que déjà il n'y a pas trop de changements, donc je peux prendre mon temps pour passer sans que mes calculs changent trop vite. Mais surtout,
ben, la mer va pas trop monter trop haute. Si vous voulez un petit coef, la mer n'a pas beaucoup d'amplitude. La marée n'a pas beaucoup d'amplitude. Donc du coup, elle va pas être trop haute ni trop bas. Moi, ce que je veux surtout pas, c'est qu'elle soit trop basse. J'ai regardé, avec le plus petit des coefs possible dans les 40-50, il y a 2 mètres d'eau en plus que ce qu'il y a écrit. Donc si j'ai 2 mètres d'eau en plus que ce qu'il y a écrit et qu'il y a écrit 10 cm, 50 cm, 4 mètres, 3 mètres, etc., on est bon. Donc ça veut dire que je peux passer à marée basse avec un petit coef. À marée basse, ça peut passer. Donc, bien sûr, on passera pas à marée basse non plus, on n'est pas fou. Mais le but du jeu, c'est de passer sous le pont assez vite pour pouvoir passer. Et puis après, attendre la suite pour pouvoir continuer. Donc voilà, je vois qu'on est déjà à 16 minutes les amis, donc du coup on a fait même pas la moitié du tour de l'île, sachant que c'était juste la synthèse et qu'après je voulais en voir ça plus en détail avec vous. Donc j'espère que c'est pas trop rush, pas trop compliqué pour vous. Mais on va faire une deuxième vidéo avec justement qu'est-ce qui se passe après le pont, parce que vous allez voir qu'on n'est pas au bout de nos peines et que tout n'est pas fini et qu'il reste encore une grosse partie du boulot. Voilà, donc je vous retrouve tout à l'heure et puis je vous dis à bientôt. Ciao ciao.